Alors, comme nous venons de le chanter, eh bien, Jéhovah est le Dieu protecteur pour tous ceux qui souhaitent se tourner vers lui. Et c'est ce que nous allons voir pendant cette réunion. Nous allons voir qu'il peut transformer une malédiction en bénédiction. Nous allons être invités à utiliser sa parole parce qu'elle permet de toucher les cœurs. Donc, n'hésitons pas à faire un usage de sa parole dans les différents domaines de notre vie et en particulier dans le domaine de la prédication. Ne considérons pas la persécution comme un frein, mais bien au contraire, un nouveau périmètre pour la prédication. C'est ce que nous allons développer pendant la réunion de ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer au joyau de la parole de Dieu. C'est frère Samuel Montaudy qui s'est préparé. Jéhovah transforme une malédiction en bénédiction. Samuel, on t'écoute. Je suis persuadé que tous, nous aimons les jeux de cartes. Alors c'est vrai qu'on aime surtout lorsqu'on a la main gagnante. Mais on peut voir qu'il y a des jeux, effectivement, où la valeur des cartes n'a aucune importance. On va imaginer, par exemple, que l'on fait un château de cartes. Là, effectivement, quelle que soit la valeur de la carte, on peut voir qu'elles auront toutes la même utilité et que, quelle que soit sa valeur, ça n'aura aucune différence. Alors on peut savoir qu'effectivement, certains facteurs font, comme par exemple le trac, font qu'on a plus de mal. Mais souvent, ce qui se passe, lorsque l'on essaye de faire un château de cartes, comme j'essaye, mais bon, on verra une autre fois, voilà, quand on essaye de faire un château de cartes, qu'est-ce qui se passe souvent? Il se passe qu'il y a quelqu'un qui va passer. Et là, il y a toujours un truc qui le démange. Il va essayer de nous déconcentrer, de nous faire rire. Et si ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller jusqu'à remuer la table. Parce que quel est son but? C'est que le château s'écroule. Mais on peut voir que lorsque c'est Jéhovah qui construit quelque chose, lorsque Jéhovah lui décide de faire un château de cartes, sa fragilité n'est plus la même. Au contraire, que ce soit donc qu'on s'oppose à son peuple ou à son dessein, il va tout faire pour le protéger. Et c'est déjà arrivé dans le passé. On va reprendre un exemple, celui donc qu'on retrouve en Nombre, au chapitre 22. C'est lorsque la promesse qu'il avait faite justement à Israël de leur offrir la terre promise, il se trouve à un moment donné face à Moab. Mais les Moabites ont peur justement de ce peuple d'Israël. Ils ont peur, mais en plus, ils ont même du dégoût pour celui-ci. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir s'opposer, justement. Ils vont utiliser un stratagème. Ils vont faire appel à Balaam. Du coup, Balak, qui est donc le roi de l'époque, va dire ces propos que l'on retrouve en Nombre, au chapitre 22. Et on va commencer à partir de la partie B, donc du verset 5. Donc 5b du chapitre 22. On va voir ainsi les propos que Balak a eus. Voici ce qu'il demande. Écoute, un peuple est sorti d'Égypte, il court la surface de la terre, et il habite juste en face de moi. Maintenant, s'il te plaît, viens maudire ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi. Peut-être alors je pourrais le vaincre et le chasser du pays. Car je sais bien que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Pourquoi dans ce cas-là, justement, il était stratégique de faire appel à Balaam? Balaam était justement un devin réputé. Et comme il le dit, justement, il savait très bien que s'il bénissait quelqu'un, il serait béni. Et que s'il maudissait quelqu'un, ben, il serait maudit. Donc il se disait que si effectivement Balaam maudissait le peuple d'Israël, il s'assurait la victoire. Fait intéressant, c'est que Balaam aussi croyait en vrai Dieu. Il savait que je vais exister. D'ailleurs, la preuve, lorsque Balak fait cette proposition, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à Jéhovah s'il peut y aller. La réponse de Jéhovah sera non. Quelle est l'attitude de Balaam? On peut voir qu'il n'est pas tout à fait d'accord, parce que qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va voir la délégation qu'a envoyée Balak, il va pratiquement leur dire « Ah, je voudrais bien y aller, mais voilà, Jéhovah ne veut pas que j'y aille. Il m'en empêche. » Face à cette attitude peu ferme, Balak va lui faire une autre offre, plus alléchante pour Balaam d'ailleurs.
Et face à cette offre, donc ces nombreuses richesses, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, je redemande à Jéhovah si je peux y aller, parce que bon, ça le démange quand même. Mais Jéhovah, quand même, qui est un Dieu juste, qui nous laisse à tous la liberté de choisir, ben, du coup, il ne va pas l'empêcher. Puisqu'il veut y aller, ben, il va y aller. Mais il lui dit bien qu'il ne pourra dire que ce que lui désire. Que fait Balaam? Ben, il va s'empresser d'y aller. En fait, on ne dirait pas ce qu'il espère d'arriver à Moab avant Jéhovah. Il va tellement se dépêcher, et face à cette obstination d'ailleurs, Jéhovah va envoyer un ange. On connaît très bien cette histoire d'ailleurs, où l'ânesse de Balaam, justement, va s'écarter, ainsi de suite, jusqu'à ce que la troisième fois, va même se coucher. Et là, effectivement, Balaam va voir que c'est l'ange de Jéhovah qui est là. Et cet ange va lui répéter ce que Jéhovah lui avait déjà dit. On va le reprendre, en Nombre chapitre 22 toujours. Et au verset 35, on voit effectivement que là, Jéhovah agit. Il intervient pour préserver son peuple. Il essaye de faire réagir Balaam et il lui redit, donc, verset 35, mais l'ange de Jéhovah dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu pourras dire seulement ce que je te dirai. Balaam continue donc d'aller avec les princes de Balak. On voit que Balaam, là, ne fait pas demi-tour. Il veut absolument sa récompense. Il continue à y aller, il espère toujours pour donner cette malédiction. D'ailleurs, une fois qu'il va être à Moab, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des sacrifices. Il espère avoir peut-être le soutien d'une quelconque divinité. Il veut absolument ainsi pouvoir maudire ce peuple d'Israël et toucher ce qui pour lui est dû. Mais voilà, rien ne va permettre, Jéhovah ne va pas permettre justement à ce que quelque chose s'oppose à son dessein et s'attaque à son peuple. La malédiction qu'il essaye de proférer va être transformée en bénédiction. À un tel point que même Balaam va être dépité. On va voir ça au chapitre 24, donc toujours de Nombre, versets 12 et 13. Malgré toutes ces tentatives, voilà ce qui se passe. Balaam répondit à Balak. N'avais-je pas dit au messager que tu m'avais envoyé? Même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, de moi-même je ne pourrais rien faire de bien ou de mal qui soit contraire à l'ordre de Jéhovah. Mais je ne dirai que ce que Jéhovah me dira. On sent bien là que Balaam voulait absolument maudire ce peuple. Il a essayé fermement. Mais voilà, même Pierre va qualifier son attitude de démence. Il va lui expliquer, Pierre, que c'est vraiment une folie de vouloir s'opposer à ce que Jéhovah décide. Et ça, on peut le voir même à notre époque moderne. On a de nombreux exemples. On peut parler donc de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le nazisme a essayé de s'opposer justement à ce que la bonne nouvelle soit vraiment répandue. On voit qu'ils ont persécuté, ils ont été jusqu'à déporter et enfermer nos frères et sœurs dans des camps de concentration. On sait très bien le résultat que ça a eu. Ben, la bonne nouvelle a été répandue partout où ils allaient, jusque dans les camps de concentration. On peut voir que même de nombreuses personnes ont écouté le message et ont accepté la vérité dans ceci. Plus proche de nous, on peut voir qu'en Russie, pareil, nos frères et sœurs sont même parfois incarcérés, mais là aussi, ils vont prêcher à leurs co-détenus. On peut voir que la situation actuelle n'empêche pas non plus que l'on ait nos réunions. Quelle que soit la malédiction qui peut faire en sorte, qui pourrait sembler donc s'opposer au dessein de Jéhovah, se transforme en bénédiction. Mais lorsque ce n'est pas des personnes justement qui s'opposent à Jéhovah, ça pourrait être des circonstances qui pourraient sembler entraver justement l'œuvre. On le voit sur cette photo par exemple. On peut voir que le catastrophe naturelle a fait en sorte que cette maison de cette personne soit entièrement détruite. Mais Jéhovah a quand même permis à ce que cette personne puisse avoir le réconfort qui vient de sa parole. Il a permis à ce que cette bonne nouvelle continue à être prêchée à toutes ces personnes de ce territoire. Mais qu'en est-il de nos deux sœurs? Elles habitent probablement le quartier aussi. Leur maison est certainement dans le même état. Mais là aussi, Jéhovah veille, justement, protège son peuple. Il prend des dispositions. Nous savons très bien qu'il y a des comités de secours qui sont mis en place afin justement que nos frères et sœurs locaux puissent continuer à prêcher cette bonne nouvelle. Et cela sans s'en inquiéter. On peut ainsi noter qu'à chaque situation, Jéhovah prévoira toujours une solution. Toute malédiction sera ainsi transformée en bénédiction. Alors, il est vrai que ce château de cartes peut aussi bien représenter ainsi le peuple de Jéhovah, la partie terrestre donc de son organisation. On peut voir qu'effectivement, il a
toujours protégé, mais en époque moderne, il a toujours fait en sorte que ce peuple continue à prospérer. Ce château de cartes peut aussi représenter son dessein, son objectif. Que ce soit que la bonne nouvelle se répande donc, sur toute la terre, mais également le rétablissement du paradis. Voilà. Autant de choses qui peuvent faire en sorte que certaines personnes veuillent s'opposer à ce dessein, mais Jéhovah pourvoit toujours à ce que celui-ci se réalise. Rien n'entrave ceci. Mais on pourrait également représenter ce château de cartes avec la relation que nous-mêmes, nous avons avec Jéhovah. Nous-mêmes, notre construction, si justement on avait cette main gagnante, en se confiant justement à Jéhovah, en s'appuyant sur lui, on peut voir que lui va pouvoir nous protéger. Et ça, donc, dans toutes les situations, dans toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer. Continuons ainsi à donner la priorité justement à notre culte. Et cela, si nous continuons à le faire, maintenant et dans les temps à venir, que nous pourrons rencontrer plus difficiles, la malédiction que nous pouvons rencontrer devient bénédiction grâce à Jéhovah. Et notre château ainsi restera debout. Merci Samuel. Nous allons maintenant pouvoir poursuivre notre réunion avec les perles spirituelles. Cette fois-ci, c'est frère Emmanuel Carré qui s'est préparé. Emmanuel, on t'écoute. Eh bien, pour commencer ces perles spirituelles, je vous invite à prendre Nombre chapitre 22, les versets 20 à 22. Est-ce que quelqu'un veut nous en faire la lecture? Frère Geoffrey, moi, s'il te plaît. Alors, la nuit, Dieu vint dire à Balaam, « Si ces hommes sont venus pour te convoquer, va avec eux, mais tu pourras dire seulement ce que je te dirai de dire. » Le lendemain matin, Balaam se leva donc, sella son âne et partit avec les princes de Moab. Mais la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il partait. Alors l'ange de Jéhovah se posta sur la route pour s'opposer à lui. Balaam, lui, était monté sur son ânesse, et 2 de ses serviteurs étaient avec lui. Merci beaucoup, Geoffrey. Alors, pourquoi Jéhovah s'est-il enflammé de colère contre Balaam? Famille Saint-Aignan. Jéhovah est en colère contre Balaam parce qu'il voulait plaire au roi de Moab. C'est donc sa conduite indigne et effrontée qui a provoqué la colère de Jéhovah. Oui, très bien, merci Jéric. Quelle application on peut en faire? Oui, frère Giraud. Pense à activer ton micro. Ouais, oui, dans le commentaire, il y a le texte qui est cité de verset 11, c'est Jude, où il dit « Tant pis pour eux ». Il est question de ceux qui ont pris le même chemin que Caïn. Alors, c'est intéressant parce que on voit que Jéhovah peut être aussi bien miséricordieux dans certaines situations, même quand quelqu'un pêche mais qu'il se repent. Mais là, il est cité, il est question de Caïn. On pourrait parler aussi de Judas, donc ici de Balaam. Ce sont des personnages qui ont vraiment commis des choses très très graves contre Jéhovah, des péchés très graves, et en plus ils ne se sont pas repentis. Donc là, Jéhovah agit fermement, et cela nous montre que nous devons quand même si nous comptons sur la miséricorde de Jéhovah, c'est un avertissement pour nous, lorsque nous péchons, à nous repentir de nos péchés et à attendre la patience de Jéhovah. Oui, très bien, une très bonne application. Merci beaucoup, Noël. On va passer à la question suivante. Quelle perle spirituelle as-tu tirée de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Famille Véron. Je me suis arrêtée sur ce qu'a dit Balaam en Nombre 22, verset 38, où il est dit « Je ne pourrai dire que les paroles que Dieu mettra dans ma bouche ». Je me suis dit qu'en prédication, c'est vraiment important justement de laisser Jéhovah parler grâce à la Bible, parce que c'est grâce à cela qu'on touchera les cœurs sincères. Et si à un moment bien, on hésite sur une question, qu'on n'est pas vraiment sûr, ne pas hésiter avec humilité de dire qu'on a besoin de faire des recherches, parce qu'on veut vraiment dire la pensée de Jéhovah. Oui, c'est un très bon rappel. Merci beaucoup, Delia. Famille Serre. Le chapitre 23, versets 21 et 23 des Nombres parle de ce que Dieu ne tolère aucun pouvoir magique contre Jacob ou encore aucune divination contre Israël.
Jéhovah protège donc ses serviteurs des attaques d'ordre spirit. Évidemment, nous devons rester forts et actifs pour bénéficier de sa protection. Nous n'avons pas à craindre de telles situations. Et si nous restons proches de Dieu, nous n'avons pas à craindre des esprits méchants. Le psaume 34, verset 7 dit en effet que l'ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Très bien, merci beaucoup Jean-Louis. Famille Barbessou. En Nombre 22 et au verset 30, on voit que l'ânesse dit « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée toute ta vie jusqu'à aujourd'hui ?» Et on se souvient que Balaam l'a maltraité. Et en fait, c'était un signe de l'avidité aussi de Balaam. Il en voulait plus, donc il était peut-être pas plus satisfait de cette ânesse qui jusque-là lui a rendu de fiers services. Et donc, on pourrait aussi se remettre en question. Est-ce que l'avidité, on commence à la développer? Comment est-ce qu'on traite tout ce qui jusqu'alors était utile, par exemple notre voiture, si on en veut une nouvelle, est-ce qu'on va commencer à la négliger et ne pas se souvenir de l'utilité qu'elle a pour nous? Très bonne application, merci Owen. Famille Clavé. Nombre 23, verset 19 est un verset très rassurant qui nous incite à avoir confiance en Jéhovah, qui est le Dieu de vérité, il ne peut pas mentir. Et j'ai pensé à ce verset notamment en temps de persécution. Si on est sûr que Jéhovah est capable de réaliser ses promesses et que c'est même une espérance certaine dans notre cœur, ben, nos ennemis pourront faire tout ce qu'ils veulent, on n'aura pas peur. Et il nous sera aussi plus facile de rester fidèles et joyeux, comme on va le voir d'ailleurs avec l'exemple du frère Dimitri Mikhailov un peu plus tard dans la réunion. Et pour cela, ben, il faut qu'on se prépare dès maintenant et méditer aussi sur ces idées pour être prêt. Très bien, merci beaucoup Cameron. Sœur Pouillet, Michel. Oui, dans le chapitre 23 et 24 des Nombres, on voit que Jéhovah a poussé Balaam à énoncer des paroles proverbiales et prophétiques. Elles ne se sont pas forcément devenues populaires, mais à cause de leur puissance et de leur signification profonde, et en raison des comparaisons qu'elles mentionnent, et nous enseignent aussi, par exemple, à 2 reprises, on voit que cela nous rappelle qu'il faut que Jéhovah a fait sortir son peuple d'Égypte et qu'il est comme les cornes d'un taureau sauvage. Pour un taureau sauvage, hein, c'est actif, hein, voilà, et que rien ne l'arrête. Et cela nous rassure que Jéhovah agira aussi de la même manière contre ceux qui voudront détruire son peuple dans l'avenir. Oui, merci beaucoup Michel. Sœur Telzac, Marianne. C'est toujours aussi le chapitre 23, verset 19, où c'est un Dieu de vérité et il nous a libérés de tout mensonge et hypocrisie religieuse. Il tient à ce que nous aussi, nous éduquerons pas sa parole et que nous parlions avec vérité quand nous enseignons aux personnes. Oui, tout à fait. Merci Marianne. Sœur Joando, famille Joando. Balaam n'était pas israélite, mais il avait une certaine connaissance de Jéhovah. Et pourtant, à un certain moment, Jéhovah va le nommer Balaam prophète, mais son cœur n'était pas droit. Jéhovah va laisser Balaam choisir entre l'organisation de Jéhovah et son avidité. Donc, nous qui côtoyons l'esclave fidèle et avisé, nous qui côtoyons les frères oints de Christ, à un certain moment, chacun de nous sera devant un choix crucial. Je choisis l'organisation de Jéhovah et les frères du Christ, ou je choisis le monde et son avidité. Exact. Merci Virginie. Frère Rodriguez, José. Je me suis arrêté sur le chapitre 22, versets 2 à 4, où il est question de la réaction de Balak. Il a vu le peuple d'Israël qui était fort. Effectivement, il a déjà une attitude différente des Gabaonites, par exemple. Il n'a pas cherché la bonne chose. Et il pourrait nous arriver nous-mêmes aussi dans différentes situations. Non pas en opposition avec Jéhovah, bien entendu, puisque là je fais une application qui est un peu dans un autre sens. Mais des fois, il peut y avoir des situations très difficiles. Nos frères le vivent en Russie, par exemple. On pourrait croire parfois que la solution à un problème serait de lâcher le morceau, quoi, de laisser filer et puis de manquer de confiance en Jéhovah, de se dire, bon, on verra bien ce qui va arriver. Mais ça, c'est une erreur. Il faut toujours s'appuyer sur Jéhovah, être conscient que quelle que soit l'épreuve que nous avons devant nous, Jéhovah sera pour nous soutenir. Et Jéhovah, là, il a même réussi à faire parler une ânesse. C'est terrible comme idée. Donc, on va s'apercevoir que Jéhovah, pour nous venir en aide, rien ne peut lui résister. Et donc, avoir confiance en lui. En effet, c'est
très encourageant. Merci beaucoup, José. Sœur Balza, Dominique. Oui, la façon d'agir de Jéhovah est vraiment remarquable. Il a fait avec Balaam comme avec Caïn. Il a d'abord exprimé sa désapprobation, mais ensuite il laisse aux individus choisir soit de renoncer à leur voie mauvaise, soit de s'enfoncer encore plus dans la méchanceté. Et dans les deux cas, eh bien, ils se sont obstinés. Exact. Merci, Dominique. Famille Giuliano. Oui, Nombre 24, verset 11. Balak dit à Balaam, Jéhovah t'a privé d'honneur. Donc il fait porter la responsabilité à Jéhovah de cette chose, et il laisse entendre en fait que Jéhovah le prive de quelque chose de bon. On sait que c'est quelque chose que Satan a déjà dit à Ève, donc une méthode qui est vieille, mais aujourd'hui elle marche souvent. Aujourd'hui on pourrait croire que Jéhovah nous prive des choses parce que quand on l'obéit, on loupe entre parenthèses des choses de ce monde, de ce système, mais il faut être convaincu que la bénédiction de Jéhovah sera toujours meilleure. Exact. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos commentaires. Il y a encore beaucoup de mains levées. N'hésitez pas à partager après la réunion vos excellentes recherches. Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour l'animation des perles. Effectivement, vous avez été nombreux. Donc, il y a encore, vous aurez la possibilité de vous exprimer pendant la réunion. Donc, ne perdez pas courage. Nous allons pouvoir poursuivre avec la lecture de la portion de la Bible. On retrouve le récit en Nombres chapitre 23, versets 11 à 26. Et c'est le frère Christ Kimembe qui s'est préparé. Donc, Christ, on t'écoute. Alors Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai emmené. Et voilà que tu n'as rien fait d'autre que les bénir. » Il répondit, « N'est-ce pas ce que Jéhovah met dans ma bouche que je dois dire? » Balak lui dit, « S'il te plaît, viens avec moi à un autre endroit d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu ne les verras pas tous. Et de là-bas, maudis-les pour moi. » Il l'emmena donc au champ de Zophim, au sommet du Pisga. Puis il bâtit 7 autels et offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit alors à Balak, « Reste ici près de ton holocauste, pendant que là-bas, j'entrerai en contact avec Dieu. » Et Jéhovah rentra en contact avec Balaam. Il prit une parole dans sa bouche, puis lui dit, « Retourne vers Balak, et c'est là ce que tu lui diras. » Il vint donc vers lui et vit qu'il attendait près de son holocauste, et les princes de Moab étaient avec lui. Balak lui demanda, « Qu'a dit Jéhovah? » Il énonça ce poème. « Lève-toi, Balak, et écoute. Écoute-moi, ô fils de Zippor. Dieu n'est pas un simple humain qui dit de mensonges, ni un fils d'homme qui change d'avis. Quand il dit quelque chose, ne le fait-il pas? Quand il annonce quelque chose, ne le réalise-t-il pas? Écoute, j'ai été pris pour bénir. Puisqu'il a béni, je ne peux pas le contredire. Il ne tolère aucun pouvoir magique contre Jacob et il ne permet à aucun malheur d'atteindre Israël. Jéhovah leur Dieu est avec eux et il est grandement acclamé comme roi parmi eux. Dieu les fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme les cornes du taureau sauvage. Car il n'y a pas de mauvais présage contre Jacob, ni de divination contre Israël. À cette heure, on peut dire de Jacob et d'Israël, regardez ce que Dieu a fait. Voici un peuple qui se lèvera comme un lion. Comme le lion, il se dressera. Il ne se couchera pas avant d'avoir dévoré une proie et bu le sang des tués. Alors Balak dit à Balaam, « Si tu ne peux rien faire pour les maudire, au moins ne les bénis pas. » Balaam répondit à Balak, « Ne t'ai-je pas dit que je ferais tout ce que Jéhovah dirait?
Merci, Christ, pour ta bonne lecture. Tu avais la leçon numéro 2, ton de la conversation. Alors, il y a 3 aspects. Hein. Il y a déjà la première partie, la préparation. Donc, effectivement, suite à la lecture que tu as fait, tu as sûrement préparé ta lecture et prié Jéhovah pour t'aider. Et il y a aussi 2 autres idées. C'est laisse parler ton cœur et regarde les auditeurs. Alors, la première partie, laisse parler ton cœur. Effectivement, on a ressenti pendant ta lecture des expressions, quand par moment, quand il s'exprime, on a bien entendu, des expressions de visage aussi. Donc, effectivement, tout ça, c'est lié au cœur. Alors après, regarder l'auditeur. Bon, à travers Zoom, c'est un peu compliqué. C'est d'essayer de regarder peut-être la caméra, mais de regarder quelqu'un en particulier, c'est compliqué. Donc, en tout cas, pour la partie préparation et laisse parler ton cœur, eh bien, on te félicite pour le bon travail. Merci. Nous allons pouvoir poursuivre notre réunion avec la deuxième partie. Applique-toi au ministère. Alors, sans plus tarder, frère Jérémie Dubois s'est préparé pour l'exposer « Augmente ta joie à prêcher. Sers-toi de la parole de Dieu ». Donc, Jérémie, on t'écoute. Connaissez-vous une arme qui, de par son tranchant, pourrait donner de la joie? Oui, une arme tranchante qui rend joyeux. Paradoxal, non? Eh bien, pourtant, c'est ce que l'on trouve en Hébreux 4:12, chapitre 4, le verset 12, on peut le lire ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle est plus aiguisée qu'une épée à 2 tranchants, et elle pénètre jusqu'à diviser l'âme avec l'esprit, et les jointures avec la moelle. Et elle est capable de discerner les pensées et les intentions du cœur. Oui, quelle joie de faire connaître les vérités bibliques à celui qui veut bien l'entendre, n'est-ce pas? Quand, devant notre interlocuteur qui comprend et accepte cette vérité, cette réalité que nous venons lui partager, eh bien, ce n'est pas là aussi de la joie que l'on peut lire sur son visage. Nous aussi, personnellement, nous rappelons-nous du moment où la Bible a touché notre cœur? C'est bien là de la joie que nous avons ressentie. N'êtes-vous pas d'accord? Nous avons donc bien des raisons de remercier Jéhovah pour ce beau cadeau. Mais rappelons-nous ce que nous disait Hébreux 4:12. C'est un outil très puissant. Cela sous-entend un apprentissage pour en faire la meilleure utilisation possible. Eh bien, faisons cela ensemble en commençant par visionner un bel exemple. On en discute après. Salut! Tu me racontes quoi aujourd'hui? Oh, salut! Je t'ai même pas entendu arriver. Ça, c'est grâce à mes baskets. Puis, comme je suis toujours en retard, elles sont juste parfaites. Je vois. La dernière fois que je t'ai vue, tu m'as parlé de promesses. Je ne suis pas branchée religion, mais les promesses, ça m'intéresse. Alors? D'accord. C'est Dieu qui fait ses promesses. Donc c'est lui qui peut nous dire quoi faire pour les voir se réaliser, non? Ouais, c'est logique. Bien. Alors regarde ce que dit Jean 17:3. Tu veux le lire? À voix haute? T'es sérieuse? Tu sais pas ce qui est écrit? Si, bien sûr, mais j'aime l'entendre. C'est encourageant. Ceci signifie la vie éternelle, qu'ils apprennent à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, d'après ce qui est écrit, comment avoir la vie éternelle? En connaissant Dieu? Ok, mais comment c'est possible si on n'est pas sûr qu'il existe? On en reparle la prochaine fois qu'on se voit si tu veux. Qui dit que je vais revenir? Ah, je rigole. Ciao.
Intéressante cette vidéo, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, discutons-en ensemble. Alors, comment, dans sa manière d'amener le verset, Nita a-t-elle laissé agir la puissance de la parole de Dieu? Sœur Serre, Nicole, s'il te plaît. Bien, puisque Jade lui rappelle que la dernière fois, elle voulait lui parler des promesses, elle dit je suis intéressée par les promesses, et c'est là que Nita va souligner que puisque c'est Dieu qui fait ses promesses, il a le pouvoir, la capacité de les réaliser, et elle va se servir justement d'une des promesses contenues dans la Bible. Ouais, tout à fait. Très très bien. Merci Nicole. Alors, Sœur Talzac, Marianne, s'il te plaît. Voilà, elle va dire à Jade qu'est-ce qu'il faut faire pour voir se réaliser ses promesses, et ça va bien introduire le passage de Jean 17:3. Très très bien. Merci beaucoup Marianne. Alors, maintenant, comment, dans sa manière de faire lire le verset et de le commenter, Nita a-t-elle laissé agir la puissance de la parole de Dieu? Frère José Rodriguez, s'il te plaît. J'ai bien aimé quand elle lui demande, elle avait commencé à lire, déjà elle dit, mais tu peux le lire à haute voix? Et elle lui dit, mais tu ne le connais pas. Et c'est parce qu'à chaque fois, ça me fait du bien de lire cette pensée. Et donc, elle montre la valeur de la parole de Dieu déjà pour elle-même, ce qui va donc influencer naturellement la manière de voir de Rita, donc déjà, pardon. Et donc, effectivement, ça a été très puissant. Et cette manière de valoriser les Écritures, ça donne de la puissance. Tout à fait, hein. Merci José. Ouais, on l'a ressenti nous aussi. Sœur Richardson, Nina, s'il te plaît. Et quand on lit à voix basse, on lit dans sa tête, c'est très facile de survoler certains mots, mais en lui demandant de le lire à voix haute, elle aide vraiment Jade à se concentrer sur toutes les parties du verset. Ensuite, elle va le commenter. Très bien, merci Nina. Alors, qu'est-ce qui indique que le verset a touché le cœur de Jade? Et quel effet cela a-t-il probablement eu sur Nita? Frère ou sœur Famille Arénias, s'il vous plaît. Oui, quand elle lui demande comment avoir la vie éternelle, eh bien Jade répond en connaissant Dieu. Elle a donc compris le verset, mais elle dit mais comment c'est possible si je suis pas sûre qu'il existe. Voilà, donc elle attend la réponse. C'est ce qui était intéressant. Exactement, très bien vu, merci Michel. Est-ce qu'on pourrait aborder la question de Nita, qu'est-ce qu'elle a ressenti? Sœur Renzali, Rebecca, s'il te plaît. Eh bien, d'une part, Nita a dû être contente de voir que la manière dont elle avait expliqué le verset avait touché Jade et que Jade avait compris. Mais ça a dû la motiver aussi pour la prochaine visite, puisqu'elle lui a dit ah ben peut-être que la prochaine fois je repasserai. Donc elle a dû aussi se sentir poussée à préparer bien la prochaine visite. Tout à fait. Merci beaucoup. Et merci à tous pour vos commentaires très encourageants. Alors, que pouvons-nous retenir de cette analyse? Que devons-nous faire pour laisser agir la puissance de la parole de Dieu dans notre prédication? Eh bien, premièrement, avant de lire un passage de la Bible, on peut rappeler la source des informations que nous trouvons dans la Bible. Attirons l'attention sur son auteur, Jéhovah Dieu. Peut-être qu'il nous faudra pour ça faire particulièrement preuve de tact pour ça. Deuxièmement, on peut faire en sorte que le passage soit lu à voix haute. On a noté, hein. Et en demandant par exemple à notre interlocuteur ou à notre compagnon de lire, ou encore en le lisant nous-mêmes. Et oui, n'hésitons pas, rappelons-nous, c'est encourageant que le verset soit lu à voix haute. Après la lecture, troisièmement, on peut poser une question sur la base d'un texte qu'on vient de lire. Quel genre de question?
la brochure enseignement à la leçon 3, usage de questions, nous dit, juste après avoir lu un passage biblique, pose des questions pour faire ressortir l'idée clé du ou des versets examinés. Et c'est précisément ce qu'on a vu faire Nita dans cette vidéo. Alors, ça ne manquera pas de piquer la curiosité de nos interlocuteurs bien disposés et nous ouvrira peut-être une porte pour une nouvelle visite. Alors, vous sentez-vous encouragé à donner la place à la Bible, la place qu'elle mérite en prédication? Certainement. En appliquant ces quelques conseils que nous avons vus, nous donnerons plus de poids à la pensée de Jéhovah. Nous sommes convaincus qu'elle est vraiment vivante et puissante, n'est-ce pas? Alors, faisons toujours en sorte de la laisser agir, plus agir sur le cœur des personnes auxquelles nous parlons de Jéhovah. Et nous serons assurément joyeux d'avoir mis notre foi en lui et en sa parole, la Bible. Cette œuvre de prédication est bien celle de Jéhovah. De cette façon, nous pourrons être encore plus témoins de cette action. Eh bien, travaillons-y ensemble. Merci Jérémie pour ces précieux conseils d'utiliser la parole de Jéhovah et de toucher le cœur de nos interlocuteurs. Nous allons pouvoir poursuivre avec l'exposé court biblique. C'est sœurs Peitse Ranzo et Mélanie Barboussou qui se sont préparées. On vous écoute toutes les deux. Alors Mélanie, maintenant que nous avons vu la vidéo, nous allons pouvoir passer au deuxième point. Pourquoi la terre n'est-elle pas un paradis? Est-ce que tu peux lire les 2 paragraphes, s'il te plaît? Pas de souci. Merci. Alors, je pose la question, que s'est-il passé dans le jardin d'Éden et quelles en ont été les conséquences? Alors, on a vu que Adam et Ève ont désobéi à Jéhovah. Il les a alors chassés du jardin d'Éden. Et la vidéo montre qu'ils ont vieilli, puis qu'ils sont morts et que le jardin d'Éden a disparu. Oui, et après cela, donc, ils ont tout perdu, et y compris donc leur relation avec leur Créateur, leur si belle demeure et la perspective de vivre éternellement parce qu'ils ont désobéi à un seul ordre de Jéhovah. C'est dommage, tu ne trouves pas? Bah, c'est sûr. Mais bon, je trouve que la punition est quand même assez sévère. Ils ont juste mangé le fruit d'un arbre, non? C'est vrai, mais penses-tu qu'un Dieu plein d'amour aurait puni ses enfants aussi durement s'il s'agissait d'un acte qui n'a pas d'importance, un acte commis juste par ignorance? Bah, sans doute pas. Regarde ce qui est dit en Genèse chapitre 3, versets 23 et 24. Est-ce que tu peux les lire, s'il te plaît? Oui, d'accord. Alors, 23 et 24. Alors Jéhovah Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et, à l'est du jardin d'Éden, il plaça les chérubins et la lame flamboyante d'une épée qui tournait sans arrêt pour garder le chemin de l'arbre de vie. Des chérubins, une épée flamboyante, l'arbre de vie, on dirait un petit peu un film là, non? Ah oui, c'est sûr, ça paraît assez surréaliste, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qui s'est vraiment passé après qu'Adam et Ève ont désobéi. Pourquoi Jéhovah a-t-il placé des chérubins et cette lame flamboyante à l'entrée du jardin d'Éden? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'était exactement cet arbre? Alors, c'est une très bonne question, mais on ne va pas y répondre tout de suite. Si tu veux, je vais me préparer pour la semaine prochaine pour être sûr de te donner une réponse claire et précise. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que cet arbre était aussi dans le jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que Dieu, d'après toi, a demandé à des chérubins, le mot est au pluriel, donc il y en avait au moins 2, de monter la garde du jardin? Je ne sais pas. Moi, dans mon imagination, les chérubins, c'est pas très puissant, non? Alors, c'est sûr que les vues d'artistes nous les représentent comme des anges assez frêles, mais en vérité, ils sont très puissants. Ah oui, donc ça veut dire que Jéhovah voulait vraiment pas qu'ils y retournent alors? C'est bien cela. Jéhovah voulait leur faire comprendre qu'ils avaient commis une faute extrêmement grave et qu'ils avaient atteint un point de non-retour. Ils étaient impardonnables et la sentence qu'ils ont reçue était à la mesure de leur faute. On aura l'occasion plus tard d'examiner plus en détail tout ce que ça impliquait. Mais en attendant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden pour eux-mêmes, ainsi que pour tous leurs descendants qui n'ont jamais pu refaire de la terre un paradis.
Oh, mais c'est vrai ça, hein. Puis les hommes font que la saccager. Est-ce que ça signifie pour autant que le projet de Dieu pour la terre et les humains ne va jamais aboutir? Ben non, parce que Jéhovah est tout-puissant et que sa volonté s'accomplit toujours. C'est vrai. Tu te rends compte tout ce que ça peut vouloir dire? Il a non seulement la puissance, mais il a aussi la volonté, c'est-à-dire la plus grande détermination à réaliser son projet. Tu te souviens dans la vidéo? La terre va redevenir un paradis, tout comme cette maison qui avait été détériorée et qui ensuite est rénovée. Regarde ce que Dieu promet en Psaume chapitre 37, versets 11 et 34. Je vais les lire. Alors, Psaume 37, 11 dit « Mais les humbles posséderont la terre et ils savoureront l'abondance de paix. » Et le verset 34 « Espère en Jéhovah et suis son chemin, et il t'élèvera pour que tu prennes possession de la terre. Quand les méchants seront supprimés, tu le verras. » Donc, d'après ces versets, la terre va-t-elle toujours rester telle que nous la connaissons maintenant, pleine de souffrance et d'insécurité? Ben non, Jéhovah promet de redonner la terre aux humbles et à ceux qui suivent son chemin, et ainsi ils pourront vivre en paix. Et c'est ainsi que son projet pour la terre et les humains s'accomplira. Nous allons retrouver le paradis qu'Adam et Ève ont perdu. Ça sera merveilleux, n'est-ce pas? Ah ben oui, mais alors quand est-ce que ça va se réaliser tout ça? Ça, c'est une très bonne question. Jéhovah, par le moyen de sa parole, nous donne de bonnes raisons de croire que c'est pour très bientôt. On en verra les preuves un peu plus loin dans la brochure. En attendant, la prochaine fois, nous verrons comment la terre va redevenir un paradis. Ok. Merci, Peitse. Et Mélanie aussi. Donc, un cours biblique idéal. D'accord. Tu avais la leçon 6, le sujet application claire des versets. Je pense que Mélanie a tout bien compris. Et les 2 références bibliques, tu t'es pas limité à lire et puis voilà, hein, c'est clair. Non, tu as posé les questions d'ailleurs quand on prend la leçon. Hein, isole les mots-clés, mets les idées en valeur, fais une application simple, pose des questions. En fait, pendant tout le sujet, ça a été truffé de questions, de réflexions. Certaines questions qui sortaient du cadre du sujet, eh bien, hop, on les garde, on l'abordera une prochaine fois. Et tu restais concentré sur le sujet. Vraiment, c'était très, très agréable à suivre. Merci beaucoup. Voilà pour la partie applique-toi au ministère. Nous allons pouvoir passer à la dernière partie de notre réunion, vie chrétienne. Pour cela, nous avons le cantique 38. Nous allons pouvoir, si nous le pouvons, nous lever, vous le souhaitez. Et le thème du cantique 38, cette dernière partie, vie chrétienne, frère Jean-Sébastien Roseau s'est préparé pour le thème « Jéhovah transforme la persécution en prédication ». Alors, Jean-Sébastien, pardon, je dis Jean-François, hein, non, Jean-Sébastien. Donc Jean-Sébastien, on t'écoute et en plus, nous allons pouvoir profiter d'une vidéo. La persécution est une arme inefficace pour stopper l'œuvre de prédication. Pourquoi? Eh bien parce que Jéhovah a la force de transformer une malédiction en bénédiction. D'ailleurs, dans une des références qui préparait le discours que nous avons suivi tout à l'heure, on trouvait 2 exemples pour appuyer cette idée. D'une part, la malédiction nazie durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'était transformée en bénédiction dans les camps de concentration. Et le deuxième exemple, c'était lorsque l'Union soviétique, durant la guerre froide, s'était attaquée à l'œuvre de prédication sur son territoire. Nous restons maintenant dans la même idée, mais nous nous intéressons à un exemple moderne. Voyons ensemble et comprenons ensemble comment, en ce moment, Jéhovah transforme la bénédiction de la persécution en Russie en bénédiction. Nous suivons un témoignage. Je suis agent d'entretien. Parfois, je fais aussi d'autres choses, comme de la rénovation ou du travail administratif. Le 20 avril, alors que j'étais à la maison avec ma femme, des policiers sont venus perquisitionner chez nous. J'ai été interrogé par la police et 1 mois plus tard, le tribunal a décidé de me placer en détention provisoire.
Quand je suis sorti du tribunal, j'étais menotté. Yelena, ma femme, était là. Et elle m'a vu monter dans le fourgon de police. Elle m'a dit qu'à ce moment-là, et je l'ai bien vu, elle pensait qu'elle ne me reverrait plus jamais. On m'a emmené au centre de détention d'Ivanovo. On me changeait souvent de cellule. Et enfin, ils m'ont placé dans ce qu'on appelle une cellule disciplinaire. Ils m'ont dit que je devais reconnaître que j'étais coupable. Ils voulaient aussi que je donne des renseignements sur d'autres témoins, leur nom, leur adresse, leur métier, etc. Mais pour moi, si je faisais ça, je n'aurais plus été fidèle à Dieu. Et il y avait autre chose. Je voulais rester fidèle à mes frères et sœurs. Je ne voulais pas les trahir. En fait, c'était une occasion de montrer mon amour. Je leur ai dit que pour moi, le plus important, c'était d'être fidèle à Jéhovah. Et que quoi qu'il arrive, je resterai fidèle à mon Dieu. J'ai été franc. Je leur ai expliqué clairement mes convictions. Ils m'ont maltraité. Et ils ont fait pression sur moi. Et ça a duré plusieurs mois. On m'a donné une Bible qui venait de la bibliothèque de la prison. J'ai beaucoup prié Jéhovah, et j'ai senti qu'il me donnait la paix intérieure, et qu'il m'aidait à rester calme. Ça m'a montré que non seulement Jéhovah existe, mais surtout qu'il pense à nous, et qu'il se soucie de nous. Jéhovah m'a soutenu grâce à une lettre de ma chère femme. Dedans, une pensée m'a particulièrement touché. Elle m'écrivait qu'avoir confiance en Jéhovah, c'est voir les choses comme lui les voit. Des prisonniers qui, au début, me harcelaient, ont fini par s'intéresser aux choses spirituelles et ont commencé à me poser des questions sur mes croyances. Un prisonnier m'a dit que si je croyais vraiment en Dieu, je devais le montrer, par exemple en portant une croix comme tous les autres. Je lui ai répondu que s'il était d'accord, je pouvais lui montrer le point de vue de la Bible à ce sujet. Je l'ai fait raisonner avec des versets, et quelque temps après notre discussion, cet homme est venu me voir, et il m'a montré que désormais, il ne portait plus sa croix. Quand tu es en prison, la prédication, ce n'est pas seulement saisir des occasions de parler aux autres du message de la Bible. C'est aussi un moyen que Jéhovah utilise pour t'aider à rester positif et à garder ta joie. J'ai aussi compris que plus on se concentre sur ce qu'on avait avant, plus c'est difficile. Plus vite on accepte notre nouvelle situation, plus vite on retrouve notre joie. Parce qu'on arrive à saisir chaque occasion de louer Jéhovah et de faire du bien aux autres. La cour d'appel a ordonné que je sois libéré. En fait, on ne s'attendait pas à cette décision. À la sortie, ma femme m'attendait avec d'autres frères et sœurs. Certains étaient de ma ville, mais il y en avait aussi qui étaient venus d'autres endroits pour me voir. Avec Yelena, on s'est dit que ça serait bien d'acheter quelques produits de base pour les offrir aux prisonniers. Alors on a fait quelques courses et on est parti les déposer à la prison. Suite à ça, un prisonnier m'a écrit une lettre de remerciement. Il disait « On m'a dit que beaucoup de monde était venu t'accueillir à ta sortie. J'essaie de m'imaginer comme ça doit être bien de se sentir aimé, apprécié et attendu. Certains n'ont pas cette chance dans la vie. Prends soin de toi, Dima. » Les lettres de ma femme m'ont beaucoup aidé pendant cette période. Pour tout vous dire, ces lettres, je les voyais comme un moyen que Jéhovah utilisait pour me parler. Personne ne nous aime aussi fort que Dieu. Pour l'instant, tu ne peux pas ressentir pleinement l'amour que j'ai pour toi, ni l'amour de ta famille et de tes amis. Mais le principal, c'est que tu es entre les mains de Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. Il t'aime d'une façon particulière en ce moment. Il veille aussi tendrement sur toi et se soucie de ce que tu ressens. Si on fait confiance à Dieu, on se sent en sécurité, stable et calme. Il ne faut surtout pas lâcher la main de Jéhovah.
Si notre force est en Dieu, rien ne sera insurmontable. Nos souffrances sont temporaires, et Dieu récompensera largement tous ceux qui lui sont fidèles. Un témoignage très touchant, je pense, hein, pour tout le monde. Alors, voici quelques questions qui m'invitent à réfléchir. Première question, quelle persécution frère Mikhaïlov a-t-il subi? Alors, qui aimerait répondre à cette question? Frère Fabien Ali, s'il te plaît. Il a été arrêté à son domicile, il a été jugé, puis placé en prison. Puis il parle de cellules disciplinaires dans lesquelles il a été harcelé. Oui, très juste. Pourquoi pouvait-on dire que cette persécution ressemblait à un malheur, à une malédiction? Sœur Hélène Renaud, s'il te plaît. Parce qu'il voulait à tout prix qu'il cède, qu'il se dise coupable et qu'il donne les noms de ses frères et sœurs. Et ça a été une persécution qui a duré plusieurs mois pour qu'il cède, pour qu'il soit vraiment acculé à répondre à ça. Très juste. Famille Ougar, s'il vous plaît. Persécution aussi parce qu'il allait être coupé de ses frères et sœurs dans la foi et puis privé de sa femme aussi. Et oui, c'est vrai. Ce qui nous amène donc à la deuxième question. Comment Jéhovah a-t-il aidé frère Mikhaïlov à supporter cette épreuve? Sœur Rebecca Enzali, s'il te plaît. Eh bien, on voit qu'il a reçu des lettres de sa femme. C'était des lettres qui l'encourageaient. Elle lui rappelait toujours des pensées positives, notamment quand elle lui a dit que avoir confiance en Jéhovah, c'est voir les choses comme lui les voit. Donc, il se sentait plus motivé à tenir face à la persécution. Et elle mettait des photos aussi. Donc, ça devait l'encourager encore plus de voir les photos, parce que c'est visuel et ça nous motive. C'est vrai. Alors, j'ai beaucoup de doigts là, très bien. Alors, sœur Audrey Surville ou Elisabeth Le Gallet, s'il te plaît. Et grâce à la prière, Jéhovah lui a donné la force et la paix intérieure et le calme pour pouvoir supporter et résister à cette épreuve. C'est vrai, très juste. Vous êtes très très nombreux. Frère Noël Rocheteau, s'il te plaît. Il lui a permis aussi de disposer d'une Bible, une Bible qui était de la bibliothèque de la prison, et il a pu l'utiliser pour lui, pour se nourrir, mais aussi de partager avec les prisonniers. Très bien. Sœur Morgane Hawken ou frère Harry Hawken, s'il te plaît. Oui, et d'ailleurs, ça a dû beaucoup l'encourager que les prisonniers aient commencé à avoir de l'intérêt pour la Bible. Un en particulier ne comprenait pas pourquoi, en tant que chrétien, il ne portait pas de croix. Et donc, il lui a proposé de lui montrer le point de vue de la Bible. Et après ça, le prisonnier a compris et a dit qu'il ne porterait plus la sienne. Très bien. Alors là, tu nous as préparé pour la troisième question. Alors, on va tout de suite la poser. Comment Jéhovah s'est-il servi de la persécution de frère Mikhaïlov pour que des prisonniers reçoivent un témoignage? Sœur Nicole Serre ou frère Jean-Louis Serre, s'il te plaît. De toute évidence, les prisonniers, les codétenus ont suivi avec intérêt ce qui lui arrivait. Si au départ ils le harcelaient, ils ont posé des questions, il a pu utiliser la Bible, raisonner avec eux, et tout en les aidant, les voyant réagir positivement, lui-même se rendait compte d'une idée qui peut nous aider aussi, c'est que prêcher en prison est un moyen de garder sa joie et de voir l'action de Jéhovah dans notre vie. Ne l'oublions jamais. C'est vrai, très bien, merci. Sœur Monica Richardson ou frère Rodney Richardson. Quand il était libéré,
il y avait des frères et sœurs de sa famille, son assemblée et même d'autres villes, je pense, qui sont venus. Et ce fait était remarqué par les autres prisonniers quand ils ont écrit une lettre plus tard. Très bien. Alors, après avoir visionné ce témoignage, que diriez-vous? La malédiction a-t-elle été transformée en bénédiction pour notre frère? Sœur Dominique Balza, s'il te plaît. Ah, pardon, tu as baissé la main. Ah, bon. Alors, ah oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Elle s'est vraiment transformée en bénédiction et en plus le témoignage que ça a produit quand après ils ont envoyé aux anciens détenus donc des produits de base, ça a été un excellent témoignage et d'ailleurs un prisonnier, ancien prisonnier lui a écrit pour le remercier. Oui, c'est vrai. Sœur Michel Arénias ou frère Jean-Louis Arénias, s'il te plaît. Oui, il y a une pensée aussi que j'avais aimée. Il a dit qu'il a compris quand il était en prison. Donc, plus on se concentre sur ce qu'on avait avant, et plus c'est difficile. Et quand on accepte sa nouvelle situation, on garde sa joie parce qu'on sait on saisit vraiment toutes les occasions de louer Jéhovah, de le remercier et de faire du bien aux autres. Je trouvais cette idée très belle. C'est vrai. Alors, pour terminer, j'aimerais qu'on reprenne un des versets de la lecture de ce soir et on va essayer de l'appliquer au témoignage qu'on a suivi dans la vidéo. C'est Nombre 23, verset 23. Tout à l'heure, on a eu un commentaire pendant les perles sur ce verset. On lit en Nombre 23, 23. « Car il n'y a pas de mauvais présage contre Jacob, ni de divination contre Israël. À cette heure, on peut dire de Jacob et d'Israël, regardez ce que Dieu a fait. » Alors, comment, d'après ce verset, Jéhovah s'est-il servi de la persécution de notre frère pour que des prisonniers reçoivent un témoignage? Frère José Rodriguez, s'il te plaît. Il est évident que la situation de prisonnier est une situation particulière et un territoire plutôt inaccessible. Donc, pour qu'effectivement une telle circonstance puisse se présenter, il faut que quelqu'un pénètre dans l'enceinte de la prison, et en l'occurrence, notre frère par sa manière d'être, sa manière de se conduire, sa manière d'agir. Donc, c'est pas seulement un élément de sa vie, c'est plein de choses qui ont contribué à un super témoignage et permettent à ces personnes d'avoir accès à la connaissance de ce qu'est un chrétien et ce que je vais nous transmettre comme bonne nouvelle. Très bien. Sœur Sylvie Tavna ou frère Jean-Yves Tavna, pardon. L'objectif des autorités dans cette circonstance était visiblement de casser ce frère. Ils ne sont pas parvenus, comme le dit le verset 23, il n'y a pas de mauvais présage contre donc les serviteurs de Jéhovah en général. Il a retourné la situation puisque bien des prisonniers ont pu avoir connaissance de la vérité. Ils ont été touchés par le cadeau et le frère lui-même a été vraiment encouragé par ces lettres de son épouse et leur foi ont été fortifiées à tous les deux. C'est ça, très juste. Donc vous voyez, on adore vraiment un Dieu extraordinaire, un Dieu qui a une force incroyable, transformer la malédiction en bénédiction. On associe souvent la malédiction à un malheur, à une espèce de fatalité inéluctable. Mais c'est faux, ce n'est pas le malheur qui est inéluctable. Ce qui est inéluctable, c'est la bénédiction de Jéhovah. Merci Jean-Sébastien de nous avoir retranscrit et à tous aussi la participation, de rester confiants dans ce que Jéhovah peut nous apporter. Nous allons pouvoir poursuivre notre réunion avec l'étude biblique de l'Assemblée. Frère Anthony Véron s'est préparé pour diriger celle-ci. Donc Anthony, on te laisse la place. Alors on a pu voir la semaine dernière l'exemple de la ville de Tyr qui a placé sa confiance dans les biens matériels, les richesses. On a vu ce qui leur est arrivé, ce que la richesse n'a pas produit, cette protection tant espérée. Et ce soir, on va pouvoir tirer une autre leçon du fait de ne pas placer notre confiance encore dans un autre domaine. Et on va pouvoir tirer des leçons et de voir où vraiment il nous faut mettre notre confiance et vraiment faire attention à certains domaines.
Alors pour débuter, nous allons pouvoir écouter la lecture des paragraphes 24 à 26. Frère Christophe Charnot s'est préparé pour cette lecture. Donc Christophe, nous t'écoutons, s'il te plaît. Depuis l'époque de Joseph, jusqu'à l'époque où les Babyloniens ont attaqué Jérusalem, l'Égypte a exercé une influence politique considérable sur les territoires qui entouraient la terre promise. Cette puissance, enracinée dans un passé lointain, semblait aussi stable qu'un vieil arbre. Mais à côté de Jéhovah, elle ne faisait pas le poids. Elle était aussi fragile qu'un brin de paille. Cette réalité a complètement échappé au roi Sédécias. Par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Jéhovah a ordonné à cet apostat de se soumettre au roi de Babylone. Sédécias a alors juré par le nom de Jéhovah de ne pas se rebeller contre Nabuchodonosor. Mais ensuite, il a trahi le serment qu'il avait fait à Nabuchodonosor. Il a demandé à l'Égypte son soutien pour combattre les Babyloniens. Les Israélites ont placé leur confiance dans la puissance politique de l'Égypte, mais quelle erreur! Ils se sont attirés beaucoup de souffrances. L'Égypte semblait être aussi redoutable qu'un grand monstre marin. Mais Jéhovah a annoncé qu'il s'en prendrait à elle en utilisant la technique des chasseurs qui capturaient les crocodiles du Nil. Il lui mettrait des crochets dans les mâchoires et la tirerait à lui pour lui donner le coup fatal. C'est ce que Jéhovah a fait en envoyant les Babyloniens conquérir l'Égypte. Qu'est devenu l'infidèle Sédécias? Ézéchiel a prédit qu'à cause de sa rébellion, ce chef méchant perdrait sa couronne et que Jéhovah ferait de sa domination une ruine. Mais cette prophétie d'Ézéchiel contenait aussi un message d'espoir. En effet, Jéhovah lui a fait annoncer qu'un jour, un roi de la dynastie de David, quelqu'un qui aurait le droit légal, viendrait prétendre au trône. Dans le prochain chapitre, nous verrons de qui il s'agit. Merci beaucoup Christophe. Alors première question, la question A. Pourquoi Jéhovah a-t-il qualifié l'Égypte de brin de paille? Frère Dufresne Alexis. Eh bien, les Israélites pouvaient penser que l'Égypte était un pays puissant qui pourrait les protéger si jamais ils avaient besoin de s'allier avec lui. Mais à côté de Jéhovah, qui voit les humains comme des grains de sable, eh bien, l'Égypte, ce n'était qu'un brin de paille. Et lui faire confiance, c'était carrément stupide. Exactement. Ça peut paraître solide, ce brin de paille. Sœur Joando, famille Joando, s'il vous plaît. Oui, dans la Bible, le mot brin de paille, ou dans d'autres versets, comme Isaïe 36, il appelle roseau broyé, représente ici souvent l'instabilité et la fragilité. Donc l'Égypte, malgré son histoire, malgré sa puissance, son armée, pouvait sembler, comme on a lu dans le paragraphe, une nation forte. Mais Jéhovah voulait dire à son peuple que s'appuyer sur l'Égypte serait comme s'appuyer sur un roseau froissé. On se retrouve vite par terre, l'épaule parfois déboîtée. Donc, c'est comme ça que l'Égypte était aux yeux de Jéhovah. C'est ça, super. Merci beaucoup, Virginie. Alors, question B, comment Sédécias a-t-il désobéi à l'ordre de Jéhovah? On va pouvoir couper la question en deux. Alors, famille Espinoza. Sédécias a menti à Jéhovah en disant qu'il n'allait pas se rebeller envers le roi de Nabuchodonosor, et il a trahi le serment qu'il avait fait avec ce roi, puis il a demandé à l'Égypte son soutien pour combattre les Babyloniens. Merci beaucoup Hélène André. Donc on voit vraiment l'attitude de Sédécias. Et qu'en est-il résulté de cette attitude? Le fait de ne pas tenir parole. Famille Arénias. Oui, ça a été, disons, catastrophique pour Sédécias et pour le peuple, puisque, comme dit le verset 13 du chapitre 36 de 2 Chroniques, il s'obstinait, endurcissait son cœur, refusait de se tourner vers Jéhovah, le Dieu d'Israël. Alors, effectivement, il aurait dû savoir que
le seul moyen de s'en sortir, c'était d'obéir à Jéhovah. Et donc, il a fait tout le contraire. Il s'est rébellé. Et donc, non seulement il a perdu la vie, mais il a vu ses enfants mourir. Ça a été vraiment une fin atroce pour lui. Exactement. Et pour famille Serre. Et une prophétie a été faite en rapport avec la dynastie de David. Il était évoqué le fait que le royaume de Juda serait abaissé, alors que le reste serait élevé, c'est-à-dire les règnes des royaumes gentils ont été mis en haut. Ils ont pu régner sans être gênés par un royaume que Dieu utilisait, jusqu'à ce qu'annonce la prophétie, le Messie vienne et reçoive ce royaume. Merci beaucoup pour ces précisions. Et est-ce qu'il est arrivé aussi à cette nation sur laquelle Sédécias s'est appuyé, envers qui j'ai recherché le soutien, qui devait apporter cette protection? Frère Rodriguez, José. On vient de le voir, lui, il les voyait comme un grand arbre puissant, capable de faire face. Je vais dire, ça va se révéler comme un grain de paille. Donc, en fait, cette nation, comme Jéhovah l'a dit lui-même, je vais les amener comme j'attraperai le crocodile, autrement dit, en prenant par la mâchoire. Donc, finalement, on s'aperçoit effectivement que ils n'ont pas pu s'opposer à la disposition de Jéhovah. C'est ça. Famille Sœur Surville ou Sœur Le Galet? Oui, puis en Ézéchiel 29, on voit bien que Jéhovah n'a pas permis que ce soi-disant allié de Sédécias ne tienne le coup. Il a permis qu'il soit attaqué par les Babyloniens, et c'était un coup dur pour l'Égypte, parce que le crocodile, c'était le dieu crocodile, c'était le dieu de la fertilité, celui qui représentait le Nil, donc la source de vie en Égypte. Donc là, vraiment, on voit que le vrai Dieu s'est attaqué à tout ce qui était de faux dieux égyptiens et montrait qu'il ne valait rien, c'était vraiment un brin de paille. Ouais. Exactement. Donc on va voir la leçon qu'on peut tirer de l'attitude de Sédécias. On va lire le paragraphe 27. Christophe, s'il te plaît. Quelles leçons pouvons-nous tirer des relations entre Israël et l'Égypte? À notre époque, les adorateurs de Jéhovah doivent veiller à ne pas placer leur confiance dans des puissances politiques en s'imaginant qu'elles réussiront à établir une sécurité durable. Nous ne devons pas faire partie du monde, pas même en pensée. Le système politique peut sembler stable, mais en réalité, comme l'Égypte ancienne, il est aussi fragile qu'un brin de paille. Fonder nos espoirs sur des humains qui sont mortels, plutôt que sur le souverain tout-puissant de l'univers, serait vraiment un manque de discernement. Merci beaucoup. Alors la question nous demande, quelles leçons pouvons-nous tirer des relations entre Israël et l'Égypte? Sœur Kandarian, Johanna. Oui, aujourd'hui, il nous faut faire attention aussi, puisqu'on pourrait penser que les puissances politiques peuvent sembler stables, qu'elles pourraient établir une sécurité durable et que l'on pourrait placer en elles notre confiance, alors que en réalité, eh bien, comme du temps de l'Égypte ancienne, elles peuvent être aussi fragiles qu'un brin de paille. Nous savons que Jéhovah broiera tous les royaumes humains, et donc ce serait donc manquer de discernement de fonder nos espoirs sur des humains plutôt que sur le souverain tout-puissant de l'univers. Très bien, merci beaucoup Johanna. Famille Ngomé. Oui, juste dans la même pensée avec Johanna, on voit que Jacques 4 nous dit que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. Donc, nous ne devons pas faire partie du monde, pas même en pensée. Exactement. On peut regarder justement l'illustration, s'aider de l'illustration et tirer une application aussi. Famille Ronzeau.
Sur cette photo, on voit un couple qui est devant son écran, devant des résultats d'élection. Ça montre que même si on veille à rester neutre par nos propos quand on est en prédication ou avec nos frères et sœurs, il se peut qu'on ne soit pas vraiment en pensée. Alors on pourrait se permettre, quand on est en famille, de se relâcher parce qu'on est entre nous et de faire des remarques parfois sarcastiques sur un candidat aux élections ou sur la manière dont notre gouvernement gère la crise, par exemple. Donc si on ne place pas notre confiance dans les puissances politiques, en fait, il n'y a pas de critique ni de déception à exprimer parce qu'au fond de nous-mêmes, on n'attend rien d'elles. Exactement. On est vraiment confiant que seul Jéhovah résoudra les problèmes. Frère Kimbembe, Christ. Et le fait de placer notre confiance sur ces personnes politiques, en fait, ça peut briser les liens familiaux ou les liens d'un couple, par exemple, comme on voit sur l'image. Au lieu de se concentrer peut-être sur des bonnes choses, on voit une photo, par exemple, d'assemblée, au lieu de se concentrer sur tous les moments joyeux qu'ils ont pu passer, ils se concentrent sur quelque chose qui est vain, en fait. Et même les personnes à qui ils mettent leur espoir, mais ils sont mortels, comme dit en Psaume 146, verset 6, qu'ils sont mortels. Et c'est mieux de mettre notre confiance en Jéhovah. Et grâce à Jéhovah, on peut bénéficier des bienfaits et le secours qu'il faut. Très bien, merci. Justement, on va pouvoir lire le 146e psaume, les versets 3 à 6. Si quelqu'un veut nous en faire la lecture. Famille Giuliano. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils d'homme qui est incapable de sauver. L'esprit de l'homme sort, l'homme retourne au sol. Ce jour-là, ses pensées périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et dont l'espoir est en Jéhovah son Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, celui qui reste fidèle pour toujours. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, si on voulait frère Ali Fabien. Donc ce verset met clairement en opposition la fragilité, la mortalité de l'homme et donc la futilité qu'on aurait à placer notre confiance dans des gouvernements, dans des humains. Et il met ça en opposition avec la puissance de Jéhovah qui a tout créé, donc qui est parfaitement en mesure de nous sauver, de nous protéger, plutôt que les gouvernements que nous connaissons aujourd'hui. Exactement, très bien. Sœur Rodriguez, Lisa. Oui, le peuple d'Israël était bien placé pour savoir que mettre sa confiance en Jéhovah, ça valait le coup. Il l'avait vu déjà à de nombreuses reprises. Mais là, on voit encore une fois que la tendance humaine, peut-être la pression autour d'eux, de faire confiance à d'autres hommes, à des puissances, on appelle quand même des puissances politiques. Donc, ils ont l'air puissants. Mais à côté de Jéhovah, ils font pas le poids. Très bien, merci beaucoup Lisa. Donc ça serait vraiment faire preuve de ne pas faire preuve de discernement que d'agir d'une telle façon. Donc maintenant, on va pouvoir s'attarder sur l'expression « vraiment ils sauront », d'où justement est tiré le thème de ce chapitre. On va pouvoir écouter la lecture des paragraphes 28 à 30, s'il te plaît, Christophe. Dans le livre d'Ézéchiel, Jéhovah affirme régulièrement à propos de ses adversaires. Vraiment, ils sauront que je suis Jéhovah. Ces paroles se sont effectivement accomplies quand Jéhovah a exécuté sa condamnation sur les ennemis de son peuple. Mais elles s'accompliront de manière encore plus remarquable à notre époque. Comment cela? Comme le peuple de Dieu dans les temps anciens, nous sommes entourés de nations qui nous croient aussi vulnérables qu'un mouton seul dans la nature. Dans les chapitres 17 et 18 de cet ouvrage, nous verrons que les nations vont bientôt déclarer au peuple de Dieu une guerre totale et sans merci. Mais elles comprendront alors qui est le plus puissant. Vraiment, elles sauront qui est Jéhovah. Elles seront obligées de reconnaître sa souveraineté quand il les détruira lors de la bataille d'Armageddon. Nous, par contre, nous serons protégés et bénis par Jéhovah. Pourquoi? Parce que notre vie témoigne que nous savons qui est Jéhovah. Nous lui faisons confiance, nous lui obéissons et nous lui rendons le culte pur qu'il mérite.
Merci beaucoup Christophe pour ta bonne préparation et ta bonne lecture. Alors la question 1 nous demande comment les nations seront-elles amenées à savoir qui est Jéhovah? Alors on va pouvoir s'arrêter un petit peu sur l'encadré 7b et justement voir ce que signifie la signification de cette expression. Vraiment ils sauront que je suis Jéhovah. Qu'est-ce que cela nous rappelle quand on voit aussi le nombre de fois qu'il peut être utilisé dans le livre d'Ézéchiel? Famille Van der Bor. Oui, mais on se rappelle que ce livre d'Ézéchiel, voilà, parle vraiment du culte pur, et cette formule montre vraiment que c'est seul Jéhovah qui mérite justement d'être l'objet unique de ce culte pur. Très bien, merci. Frère Rodriguez, José. On a quand même autour de nous un grand nombre de personnes qui disent ne reconnaissent pas l'existence d'un Dieu. Et celles qui ne reconnaissent l'existence, la plupart le présentent d'une telle manière que les gens n'ont pas envie de l'adorer. Et bien, ces gens-là, il va falloir qu'un jour ils finissent par comprendre ce que ça veut dire, et Jéhovah va le montrer par sa manière d'agir, par son action, qui il est, ce qu'il est capable de faire. Et c'est qu'il va réellement faire que toutes ses promesses, il les tient. Exactement. Donc justement, comment Jéhovah va faire en sorte que les nations sachent qui est Jéhovah? Peut-être à quel moment elles le sauront aussi. Sœur Balza, Dominique. Eh bien, à Armageddon, quand Jéhovah va détruire toutes les nations qui se seront coalisées contre son peuple, qui est aussi vulnérable qu'une brebis qui est entourée de loups. Et là, eh bien, à ce moment-là, pour leur destruction, eh bien, toutes ces nations devront reconnaître que Jéhovah est le vrai Dieu. Très bien. On note qu'il n'y aura aucun doute. Sœur Renaud Hélène. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ézéchiel 6,10 dit bien, vraiment, ils sauront que je suis Jéhovah et que les malheurs que je leur annonce ne sont pas de vaines menaces. C'est vraiment, ils sauront que c'est Jéhovah et que ce qu'il dit, tout ce qu'il leur annoncera, ça sera réalisé. Très bien, merci beaucoup Hélène. Alors la question B nous demande, et nous, comment montrons-nous aujourd'hui que nous savons qui est Jéhovah? Et on peut lire Ézéchiel chapitre 28, le verset 26. Famille Barbessou. Ils y habiteront en sécurité. Ils construiront des maisons et ils planteront des vignes. Oui, ils habiteront en sécurité quand j'exécuterai la condamnation sur tous ceux qui les entourent et qui les traitent avec mépris. Et vraiment, ils sauront que je suis Jéhovah leur Dieu. Merci beaucoup Owen. Alors comment nous, en tant que témoins, montrons-nous aujourd'hui que nous sommes sûrs de qui est Jéhovah? Sœur Tukoulé, Alison. Eh bien, moi, ça m'a fait penser à Abel. En Hébreux 11.4, on nous dit qu'il a reçu le témoignage qu'il était juste, car Dieu a approuvé ses dons. Et bien qu'il soit mort, par sa foi, il parle encore. Et c'est un bel exemple pour nous, parce qu'aujourd'hui, nous aussi, à l'image d'Abel, on montre que nous savons qui est Jéhovah, en lui obéissant par amour, on lui fait confiance, et même si on ne le voit pas au sens propre du terme, ben, comme Abel, nous croyons fermement en lui et en sa capacité à prendre soin de nous. Très bien, merci beaucoup Alison. Famille Richardson. Oui, nous faisons entièrement confiance dans les promesses que Jéhovah nous a faites, par exemple en Ézéchiel 28-26. Et nous savons qu'après son intervention, après Armageddon, quand tous ses ennemis et nos ennemis seront éliminés, il va nous donner une vie vraiment merveilleuse, ce qu'il avait prévu dès le départ.
et puisque nous le croyons et nous en sommes convaincus, nous l'aimons et nous restons fidèles. Très bien, merci beaucoup Monica. Sœur Rodriguez, Lisa. D'ailleurs, quand on lit Ézéchiel 28-26, on apprend deux choses. On n'est pas obligé d'attendre la condamnation de Jéhovah pour se rendre compte que Jéhovah était le vrai Dieu et que, oups, fallait le servir. Mais en plus, quand on lit avant, ils habiteront en sécurité quand j'exécuterai la condamnation. Ça veut dire que de savoir que on a notre confiance en Jéhovah et que c'est sur lui qu'on compte, ça nous rend sereins. On habite déjà en sécurité malgré le mépris des autres autour, malgré les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce monde. Au fond de nous, on a une paix intérieure. Très bien. On peut faire le parallèle justement avec cette époque que nous vivons. On peut se dire que c'est une malédiction. On est entouré de nations qui peuvent s'opposer au peuple de Jéhovah. Pourtant, Jéhovah apporte cette bénédiction en nous apportant la paix. Sœur Talzac. Oui, ça fait repenser aux perles qu'on vient de voir sur le chapitre 23 et verset 19, que Dieu ne peut mentir, qu'aucune parole revient à lui sans résultat, hein, et que justement par rapport à tout ce que dit sa parole, il veille à ce qu'elle s'accomplisse dans tous les moindres détails, et c'est ce que nous annonçons sur la terre entière, et c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Marianne. Donc on note vraiment ici l'importance de placer notre confiance en Jéhovah. On peut être sûr qu'il réalisera toutes ses promesses, que lui seul apporte une protection durable aussi. Donc n'hésitons pas, hein. On peut y aller vraiment les yeux fermés et on sera vraiment heureux. Alors, on va pouvoir voir ensemble maintenant le culte pur et toi avec l'encadré de révision. La première question, pourquoi ne devrions-nous pas nous étonner si des membres de notre famille cherchent à nous empêcher d'adorer Jéhovah? Famille Tavna. Bien sûr, on cherche à rester en bon terme avec notre famille dont témoin, hein. Mais d'un autre côté, on n'est pas surpris quand parfois on a de l'opposition de certains membres de cette famille, puisque Jésus nous en avait parlé, hein. Et l'apôtre Paul également en 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Très bien, merci Jean-Yves. Famille Serre. Jésus lui-même a connu de la part des membres de sa propre famille une sorte d'indifférence ou de rejet, on le prenait pour fou. Mais si par contre l'intolérance apparaît au départ de leur part, notre détermination fidèle, notre attitude pleine de tact peut avoir le même résultat que dans le cas de Jésus et amener ceux-ci à apprécier la vérité à leur tour. Bien, merci beaucoup. La deuxième question nous demande pourquoi devons-nous rester confiants même si des gouvernements puissants nous persécutent? Famille Arénias. Oui, tout comme cette puissante nation des Philistins a fait beaucoup de mal aux Israélites, eh bien maintenant ils ont disparu, ils n'existent plus. Eh bien, nous pouvons être certains que ceux qui aujourd'hui font du mal au peuple de Dieu, que ce soit les plus grandes puissances, eh bien bientôt elles ne seront plus là. Exactement. Famille Van der Bor. Oui, j'aimerais me rappeler cette expression concernant l'Égypte qui pourtant paraissait une nation très stable, très solide, mais pour Jéhovah, elle n'était que comme un brin de paille. Voilà. Vraiment une expression à garder, hein. Ça nous aidera à être confiants concernant les événements à venir, hein, que l'on pourra vivre. Troisième question, quelle leçon as-tu tiré du comportement des Tyriens? Sœur Surville ou Le Galet? Les Tyriens pensaient que leur richesse et leurs biens matériels pouvaient les protéger. Alors ils se sont trompés. On sait que seul Jéhovah peut nous donner la tranquillité et la sécurité. Donc à nous de bien nous analyser pour savoir en qui nous mettons notre confiance, en nos biens matériels ou en Jéhovah. Très bien, merci.
Famille Ronzeau. Il y avait aussi une autre application. On avait vu que les Tyriens avaient eu une opportunité fabuleuse de connaître et de voir ce que le vrai culte pouvait apporter, puisqu'ils avaient eu des bonnes relations avec le roi David et avec le roi Salomon, mais ils n'ont pas su, ils n'ont pas voulu en profiter. Donc ne tombons pas dans le même travers. Nous voyons les bénédictions que Jéhovah apporte au peuple de Dieu, alors adhérons à ce peuple. Très bien, merci beaucoup pour ce rappel. Famille Espinoza. Nous, on peut tirer aussi notre leçon par rapport aux prophéties. Plusieurs prophéties, justement, peuvent parler de la condamnation de Tyr, notamment par rapport au fait que comment elle a été détruite, comment Alexandre le Grand a conquéri cette ville. Donc, du coup, ça nous fortifie par rapport aux autres prophéties qui vont se réaliser par rapport à Armageddon et au système, justement, de Babylone la Grande. Très bien. Merci beaucoup, Felipe. Alors, quatrième question. Comment peux-tu montrer que tu sais vraiment qui est Jéhovah? Sœur Janvion Mylène. Oui, comme on l'a vu au paragraphe 30, nous serons protégés et bénis par Jéhovah. Pourquoi? Parce que notre vie témoigne que nous savons qui il est et on lui fait confiance, on lui obéit et on lui rend un culte pur qu'il mérite. Très bien, merci beaucoup Mylène. Famille Pifto. Bien, je prends cet exemple, cette question pour mon compte en me disant que au travail, avec des personnes qui ne connaissent pas Jéhovah, des échanges sont nombreux sur la politique, les événements, la situation, cette crise sanitaire, et qu'en m'efforçant de rester neutre, en échangeant et en parlant de Jéhovah aussi, bien je donne un témoignage. Très bien, une bonne application aussi. Donc en appliquant tout cela, on montre vraiment de quel côté on se place et en qui on met notre confiance. Comme on l'a vu, l'histoire nous a montré vraiment que Jéhovah réalise ses promesses, qu'on peut placer notre confiance en lui et que lorsqu'il interviendra, eh bien, nous ne serons plus les seuls à savoir qui est Jéhovah, mais tous sauront qui est Jéhovah. Merci beaucoup pour votre belle participation de ce soir. Oui, merci à tous. Merci à toi, Anthony, pour avoir dirigé cette étude biblique avec plaisir et vraiment de voir l'implication de tous à participer. Nous avons eu un riche programme ce soir, encourageant, stimulant, même si l'actualité dit tout le contraire. En tout cas, ce soir, on s'est senti apaisé. On a pu voir l'importance de cultiver la confiance en Jéhovah. Et on met tout de côté et on est pleinement confiant dans le dessein que Jéhovah va nous accorder. Et en ayant cet état d'esprit-là, ça va nous permettre de voir les choses comme lui voit les choses. Et que même face à une situation difficile, eh bien, ça sera plus facile de l'affronter. Il nous permettra de répondre à nos persécutions avec l'aide de sa parole, en prenant plaisir à défendre son nom. Il permettra de transformer la persécution en prédication, la malédiction en bénédiction. Et donc, ça sera un réel plaisir. Donc ça, c'était cette semaine. Et la semaine prochaine? Eh bien, la semaine prochaine, nous poursuivrons l'examen du livre des Nombres. Et nous serons invités à cultiver un bel état d'esprit à l'égard de Jéhovah. Nous n'autoriserons aucune infidélité au culte pur, au culte que nous devons à Jéhovah. Oui, nous serons déterminés à avoir un attachement exclusif à son égard. Et pour cela, ça nous sera d'autant plus facile si nous sommes entourés d'amis véritables. Donc, nous sommes tous invités à venir pour la semaine prochaine et profiter pleinement de ces encouragements. Nous allons pouvoir terminer notre réunion par le chant d'un cantique. Le cantique qui a été choisi, c'est le cantique 21. Le thème, continuons à chercher d'abord le royaume. Après Matthieu chapitre 6, verset 33. Et ensuite, nous prononçons une prière. Donc, le cantique 21,
continuons à chercher d'abord le royaume. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons nous lever et ensuite on prendra une prière.